J'espère qu'ils sont connectés. Ils vont être connectés là. Pardon, connectez-vous, je parle vite, je parle mes chéris. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Seigneur Jésus m'a donné les bienfaiteurs, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Coucou mes amours, coucou, bonsoir, bonsoir, maman, ils sont là. Pardon, connectez-vous, on parle. Connectez-vous, on parle vite fait, mes chéris. Oui. Ça, c'est un direct spécial pour les bienfaiteurs de Asda. Pour les bienfaiteurs de Asda, ceux qui sont là et ceux qui viendront demain et les parents aussi. Ça, c'est un direct pour informer aux bienfaiteurs le fonctionnement de Asda. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Bonsoir. Envoie les cœurs, pardon, envoie les cœurs partagés, mes amours. Notre page est restreinte, vous le savez. Envoie les cœurs partagés, s'il vous plaît, mes chéris. Partagez, mes amours. La reine Galoise ne peut pas œuvrer sans votre soutien, vous le savez, maman. Mes tontons et mes tatas, vous savez, mes papas. On doit soutenir le bas peuple en Afrique. C'est ce que je fais depuis des années au Cameroun, en Afrique. Et ça marche grâce à vous. Continuez à soutenir en partageant aussi, c'est très important. Mal Amel, bonsoir maman chérie. Abigail, bonsoir, meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux mes amours, meilleurs vœux. Bonsoir, bonsoir, partagez, pardon, envoyez les cœurs. Envoyez les pouces bleus, pouces bleus, pour que le direct ne rentre pas en arrière. Car la page est sévèrement restreinte. Bon, je veux parler, d'autres vont suivre après. C'est un direct vite fait. Pour vous dire un peu, pour vous donner un peu le fonctionnement de Asda en ce moment-ci. Mes chers frères et sœurs, Madame Brothers and Sisters, vous savez que Asda est une association à but non lucratif qui a été ouverte il y a cela, je peux dire 2 ans et demi. Mais qui fonctionne, ça fait 2 ans et demi, mais on a ouvert la charité même. Dans le siège social, ça fait plus d'1 an déjà que ça fonctionne, que ça marche, que ça a été ouvert. Et ça fonctionne parfaitement bien. Je fais tout dans la transparence. Je vous montre tout ce qui se passe là-bas. Je vous montre tous les détails. C'est très important. Quand vous œuvrez, quand on œuvre via les réseaux sociaux, ces personnes qui donnent, ces personnes qui contribuent, qui se lèvent pour cette initiative, doivent voir ce qui se passe. Tu ne peux pas recevoir des bienfaiteurs, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Ça n'a pas de sens. Pour que ça marche, il faut que des gens voient que non, voilà comment ça se passe à Asda. Donc, s'il y a un changement, c'est dans mon devoir, en tant que promotrice, de venir vous faire part de ça. Ima Sylvie, fille bénie, mes petites soeurs chéries, mes amours de soeurs, pardon, partagez le direct, s'il vous plaît, fille bénie. Ima Sylvie, mes amours, pardon, maman, pardon la team, partagez le direct, s'il vous plaît. C'est important, c'est un direct vite fait. Mes amours de frères et sœurs, nous avons eu des dons à Asda. Dans le passé, ça veut dire que 1 an passé, quand nous recevons les dons à Asda, on partageait ça n'importe comment aux familles. On partageait ça. Ça veut dire que par semaine, quelqu'un peut avoir 17 boîtes de riz. Ça veut dire qu'un grand sac. Ce qui fait que cette famille maintenant avait commencé à donner les riz aux voisins, donner les riz. Tu vois, quand tu as déjà beaucoup, tu partages, c'est bien tout la vie joue. Donner les riz à je ne sais pas qui, envoyer le savon à telle personne, faire le Jacques, on est arrivé tout et tout là. Et comme je dis toujours, je ne suis pas là pour gaspiller des bienfaiteurs. Je ne suis pas là pour gaspiller ma vie moi-même. Je suis là pour élever les enfants, les petits enfants qu'ils ont avec le handicap. Et qui pleurent chaque jour. Parce que des familles pleurent. Les familles souffrent. Des familles sont démoralisées. Sont rejetées à eux-mêmes parce qu'ils ont des enfants handicapés. Donc nous, on a pris l'initiative d'accompagner ces familles dans le quotidien. Et on a commencé par le Cameroun à Douala. Donc on fait avec notre niveau. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on va développer Asda. Mais pour le moment, on fait au niveau que Dieu nous a donné. Donc mes chers frères et sœurs, en tant que promotrice des actions sociales, et vu que j'ai fait déjà beaucoup de tours en Afrique, je vois un peu comment ça se passe, l'amour que les parents ont envers les enfants, ceux qui sont là pour l'intérêt et ceux qui sont là parce qu'ils ont vu une association qui leur tend la main et ils saisissent de cette opportunité-là. J'ai vu de tous les côtés et avec la voix du Seigneur, j'ai décidé que Asda, c'est uniquement les parents qui viennent faire les activités avec les enfants qui auront droit aux dons. Comme avant, on donnait, on disait qu'un parent restait, mais il laisse l'enfant à la maison. Le vendredi, qu'on connaît qu'il y a les dons à Asda, le vendredi, il s'amène, on lui donne le don parce qu'on sait qu'il a l'enfant handicapé à la maison, là, c'est fini.
Si tu ne peux pas amener ton enfant pour être avec les autres enfants aux activités, si tu ne peux pas être parent, tu es parent, tu peux pas te mélanger avec les autres parents pour apprendre, pour développer. Parce que Asda ne donne pas seulement les dons. Asda n'aide pas seulement dans le quotidien. Mais Asda met certaines familles, certains parents qui croyaient qu'ils étaient seuls, qui croyaient que ils étaient seuls à avoir un enfant avec une paralysie, avec l'autisme, avec donc tout genre d'handicap là. Asda fait à ce que ces parents découvrent d'autres qui sont comme eux. D'autres qui ont les mêmes problèmes comme eux. Donc, ça fait que les parents se mettent ensemble, les parents échangent un peu leur façon de faire, échangent un peu les difficultés qu'ils vivent au quotidien, comment les parents s'entretiennent, les parents s'entraident aujourd'hui là. Les parents sont plus épanouis, vu qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Donc, Asda, c'est une association qui met déjà tout le monde ensemble, qui cultive de l'amour autour de lui, autour d'elle. Asda, c'est une association qui, oh my God, c'est trop d'émotions, mes chers frères et sœurs. Pour ces bienfaiteurs qui sont arrivés aux actions sociales, diront que ce que la reine galloise dit, c'est la vérité. Ça, c'est la voix du Seigneur. Donc, mes amours de frères et sœurs, j'ai décidé, en cette année 2023, puisqu'on a tant donné les dons, et d'autres prenaient ce don pour faire le colbox. Quand on donne le don, c'est pour que tu nourrisses l'enfant qui vient faire l'activité chez nous. Quand on te donne le don Asda, c'est pour l'enfant qui vient faire l'activité chez nous. C'est pour l'enfant handicapé que tu portes. Ce n'est pas pour que tu ailles ouvrir un colbox pour commencer à vendre tout et tout là. Jamais. Commencez un colbox. Fais ton colbox. Et le moment venu, on va te donner ce qu'on appelle le fonds de commerce. Parce que Asda ne donne pas seulement à manger ou faire les activités. Asda soutient aussi des parents dans leur business. Ça veut dire que si tu as ton colbox, si tu vends des bénétariats, tu fais ce que tu vas faire là, Asda te donne un petit capital pour que tu puisses être plus forte, pour que tu puisses mener bien ton business et tout là. Donc Asda ne laisse pas les parents tomber comme ça. Donc on donne les dons des enfants. C'est pour que vous nourrissez les enfants à la maison. C'est pour que vous lavez les habits des enfants à la maison avec. Quand on donne les couches jetables, c'est pour vous attacher aux fesses des enfants. C'est pas pour aller mettre dans vos colbox pour vendre. Désolé. C'est pas pour aller mettre dans vos colbox pour vendre et tout et consorts. Donc, Asda, mes chers frères et sœurs, mes amours de bienfaiteurs, bienfaitrices, vous venez aux actions sociales chaque jour. Vous prenez le temps quand vous arrivez au Cameroun pour venir honorer ces familles qui n'ont pas demandé à avoir des enfants handicapés derrière votre reine galloise. Ceux même qui sont au Cameroun, vous venez chaque jour, mes mamans, mes papas, déposer les dons. Nous avons dit qu'on va faire de ce don bon usage. On ne va plus les gaspiller, les donner comme ça parce qu'il faut donner. Ça veut dire que par semaine, maintenant là, chaque semaine, il y aura le partage des dons à Asda. Comme d'habitude, oui. Mais ça sera réduite. Pourquoi je dis réduite, mes chers frères et sœurs? Si cette semaine-ci, on donnait 5 boîtes de riz à une famille, on va maintenant donner 2 boîtes de riz. Je m'explique pourquoi. 2 boîtes de riz, c'est parce que quand on donne 5 boîtes de riz, la mère voit qu'elle a 5 boîtes de riz. Elle peut même faire 3 semaines de viande. Elle dit, ah, il a même plus mes 5 boîtes de riz, dis donc. L'enfant n'a même dit, il a qu'à se coucher là-bas. Mais quand on te donne 2 boîtes de riz, avant que la semaine ne finisse, tu réfléchis que, si je pars encore lundi à Asda, j'amène encore l'enfant c'est Asda lundi, j'aurai encore l'autre 2 boîtes de riz. Attendez, on leur paye le transport, hein. C'est pas qu'ils viennent gratuitement, mais il y a beaucoup de parents qui ont la paresse d'amener leurs enfants pour que ces enfants s'épanouissent. Qui ont la paresse, ils font d'autres choses, hein. Ah, ils font d'autres choses, ils vont ailleurs, ils vont s'amuser, eux, ils ont leurs loisirs, leurs réunions, eux, ils accompagnent d'autres enfants, ils font d'autres trucs. Mais l'enfant handicapé dans les maisons, là, n'a pas trop d'importance. Donc, puisque Asda a été ouvert au nom de ces enfants-là, pour donner plus d'amour à ces enfants-là, nous avons décidé que, pour que les parents puissent considérer, amener ces enfants, parce que quand ils amènent ces enfants sont épanouis. Ces enfants sont contents. Eux-mêmes ils témoignent, vous comprenez chaque fois. Ces enfants connaissent qu'ils sont dans un monde où on les aime. Ces enfants mangent bien déjà parce qu'on cuisine déjà très bien pour ces enfants Asda. On cuisine déjà très bien. On se rassure que ces enfants ont leur goûter, ils mangent bien avant de rentrer dans leur famille. Parce que quand on donne aux parents, on ne sait pas si les parents là prennent vraiment bien le temps là-bas chez eux pour nourrir nos enfants avec. C'est une initiative de Dieu.
C'est un projet de s'envoi des enfants handicapés. C'est pas pour les parents. On soutient les parents bénéficient derrière les enfants. Donc il faut que les parents amènent les enfants pour recevoir les dons. Ou bien je parle à mes chers frères et sœurs. Donc nous avons décidé, on leur donner 5 boîtes de riz pour qu'ils aient fait le ndjangi avec. Nous on donne maintenant que 2 boîtes de riz. Même si on a 5 sacs, d'autres viendront parce que chaque jour Dieu a créé, il y a des personnes qui s'enregistrent à Asda. On ne veut plus que le magasin de Asda reste sans provision parce qu'on a donné bêtement, parce qu'on a donné avec l'émotion. Et eux, ils jouent sur nos psychologies. Donc nous donnons maintenant deux boîtes de riz. 2 boîtes de riz, c'est comment? C'est pas le verre, c'est l'assiette bien là. Donc une assiette qui peut faire 3 verres de riz. Donc nous donnons 2 assiettes de riz. Un spaghetti, le spaghetti, paquet de spaghetti là, pour 2 personnes. Un spaghetti pour 2 personnes. Pourquoi? Parce que nous estimons que le riz, le spaghetti, le savon, le détergent que nous remettons à ces familles, c'est pour les enfants. C'est pour nos enfants qu'ils amènent. Ce n'est pas pour tous les enfants de la maison. Nous sommes désolés. On ne peut pas aider tout le Cameroun. On ne peut pas aider tout le monde. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Donc nous estimons que ce que nous recevons, c'est pour nos enfants handicapés. Donc ce que nous devons donner, c'est ce qui peut servir à nos enfants handicapés à la maison. Ce n'est pas pour leurs frères ou bien pour leurs soeurs, tout ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. Donc nous allons donner un paquet de spaghetti 2 personnes. Nous allons donner une bouteille d'huile. Bouteille d'huile, parce que lui coûte au moins 1700 au marché, vous savez. Une bouteille d'huile, 2 personnes. Un savon Macabo, le savon Macabo. On donne un savon Macabo chaque semaine. Ça veut que les familles, par mois, si tu amènes ton enfant, parce que amener l'enfant, on ne dit pas d'amener l'enfant chaque jour. Le Asda est reparti de 2 groupes. Il y a le groupe A et le groupe B. Le groupe A qui vient de lundi et mardi. Le groupe B vient mercredi, jeudi. Donc si tu es du groupe A, que tu es arrivé lundi, tu n'es pas obligé de venir mardi. Parce que si tu es arrivé lundi, on t'a donné ton don, le don de l'enfant. Mardi, si tu reviens, on va plus te donner le don là. C'est ceux qui n'étaient pas lundi qui vont profiter le mardi. Et si tu es du groupe B, tu viens mercredi, on te donne le don. Si tu viens jeudi, on ne peut pas te donner le don. C'est ceux qui n'étaient pas là mercredi qui vont recevoir le jeudi. Donc, Asda ne demande pas que les parents viennent chaque jour aux actions. C'est une fois la semaine. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'on a trop demandé? Makalaba Bobé, ma star chérie Makalaba Bobé, mon amour de sœur, est-ce qu'on a trop demandé? Est-ce qu'on demande trop aux parents? Car ces parents pleurent qu'on les a abandonnés. Il n'y a personne pour eux. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Mais Asda a pris l'initiative de leur payer le transport. Chaque jour, ils arrivent. Donc, quand ces parents arrivent, c'est pas qu'ils arrivent gratuitement comme ça. Eux, ils arrivent avec eux. Quand ils rentrent, ils ont un agent de transport. Eux, ils ont le goûter entre 11h30 et midi. Et à 13h pile, il y a le repas de 13h. Toutes les associations qui arrivent connaissent que c'est comme ça que ça se passe à Asda. Et avant de partir, on leur remet les dons. Les dons chaque fois avec 1000 francs de transport. Je vous lis un peu, au fait, un peu un audit de toute... Ok, faites un peu un audit de toute l'aide que vous avez déjà reçue. Je m'engage en gestion d'une association seulement à faire manger. Non, l'association ne consiste pas à faire manger. Si tu ne suis pas ma page, je suis désolé. Tu as déjà fait le don dans Asda un jour. Faites le don à Asda avant de demander un audit de quoi qu'on a causé tout et tout là. L'association ne consiste pas seulement à manger. L'association consiste à faire des activités. Makalabo, tu peux me répondre au gars là, on appelle, ouais, c'est Hervé qui là. Pardon, il faut un peu de réponse, s'il te plaît. L'association consiste à faire des activités parents et enfants. Comme ici chez nous en Europe. J'ai amené un peu le social de l'Europe, de là où je vis en Angleterre. Nous avons un groupe ici là, qu'on appelle Trinity. Trinity ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent les parents avec les enfants. Nous faisons des c'est colorier. Hein. Donc on fait des enfants, on fait des colorisations, tout et tout là. On fait des enfants, on fait des jeux, tout et tout sensoriel, tout ça là, les dessins, tout et tout. On essaie d'édifier les parents. On fait les enfants chanter, tout ça là, tout et tout là. C'est ça, c'est activité. Activity, c'est ça l'association Asda. Et je poste les activités aux actions sociales chaque jour. Si vous voyez seulement que la nourriture, c'est votre problème. C'est pas de ma faute si vous avez faim chez vous. Chez moi, Asda, je cuisine beaucoup. Je prépare beaucoup pour ces gens. Voilà pourquoi vous remarquez toujours que c'est la nourriture Asda. Parce que là-bas, je ne blague pas. Je les fais manger copieusement et bien.
Je mets l'argent sur la nourriture. Parce que le pays, c'est la nourriture qui compte. Tchambo est important. Il y a la nourriture, il y a la maladie. Quand un enfant est malade, Asda, et que le parent va à l'hôpital, il vient avec l'ordonnance, on donne le 50% ou bien 20% aux parents de cet enfant-là. C'est ça, Asda. Asda, c'est pas seulement la nourriture et tout là. Nous, la différence chez nous, c'est que nous faisons des activités avec des parents et enfants. Nous mettons les parents et enfants ensemble et on les nourrit. Et on les nourrit. C'est très important. Un audit, faire un audit de quoi injection. Bah pourquoi? Par rapport à quoi? Toi, tu es qui? Tu contribues quand on a Asda. Quand les bienfaiteurs me disent que ce que tu fais là, c'est bon, j'ai comme ça, tu me dis, je vais te faire un audit par rapport à toi. Toi, c'est qui? Tu as contribué dans Asda un jour. On va où? Tu as commencé quand? Tu es quand tu as géré une association. Plus quoi? Qu'est-ce que ça me fait? Tu gères une association. Ça, c'est mon association. Hein. Ça, c'est le bon. Je suis fondatrice bienfaitrice de cette association. Quand j'ai commencé avec les millions de mon dernier fils au Asda en 2020 là, j'avais fait un audit par rapport à ça. Tu vas demander de faire un audit. Pardon, laisse-moi parler à mes bienfaiteurs et mes bienfaiteurs qui me suivent. Ah, oula, maman. C'est qui ça? C'est pas important pour. Ah, oula, dis, maman. Voilà, Makalaba Boubé qui va te répondre. Les gens qui me suivent, qui connaissent l'association Asda, vont te répondre là. Me faire un audit. Quand je commence, on vous dit que je suis le genre de personne qui commence une association avec le litchi. Va te renseigner sur la toile, hein, qui est la reine galloise. Hein. Renseigne-toi à toutes ces personnes sur les réseaux sociaux. La reine galloise a commencé son association seule. Elle n'a pas eu besoin de litchi de la toile. C'est bien après que la diaspora a proposé le litchi. C'est bien après que la diaspora a demandé que tu vas mettre le litchi pour qu'on puisse te soutenir. Tu ne peux pas faire ça seul. Ah bah oula, faire un audit. Si Dieu me remettre les 20 millions de francs CFA de mon enfant que j'ai commencé Asda avec en 2020, là, tu vas me remettre ça. De quel audit tu parles? Oh, les gens qui veulent mettre 10 francs dans Asda, ils veulent parler, ils veulent me faire parler. Pardon, laisse-moi donner les comptes. Je sais de rendre les comptes à mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices. À ces personnes, ils vont arriver demain. Ah bah oula. Rebecca, Allah, bonne année maman. Hein? Aplacali, plantain, tapé. Ah oula dit. Fais-moi l'audit de quoi de la bon aussi. Tu es une association, votre problème. Vous les voleurs des associations, vous passez au temps à voler. Bande de voleurs. Vous prenez l'argent, vous partez vous enrichir. Vous prenez les dons pour aller vous vendre, ouvrir des magasins. Ça vous fait mal, Asda vous fait tellement peur. Parce que je fais dans la transparence. Les bienfaiteurs, ils viennent déposer les sacs du riz, ils déposent tout là. Quand on remet, ces bienfaiteurs reconnaissent les sacs du riz. Jusqu'au jus Capricone, les jus Capricone là, les bienfaiteurs voient comment on donne le sang voix. Comment ils prennent ça, ils boivent ça pendant qu'ils mangent. Pendant le repas, les enfants prennent le jus que les bienfaiteurs ont apporté. Les biscuits que les bienfaiteurs ont apportés. Vous prenez les dons pour aller vous enrichir. Ouvrez vos magasins, tout et tout là. Vous enrichissez. Ça va vous faire mal plus que ça. Vous allez parler. Même mes bienfaiteurs qui donnent l'argent financièrement ici. Ce sont eux qui me disent que ne parle pas combien tu donnes. Voilà, Makalaba Oubé va vous dire. Je suis prête. Même quand je reçois le PayPal, comment on appelle ma monétisation, je dis ici là. Voilà pourquoi les gens bloquent ma page chaque fois. Voilà pourquoi les gens me détruisent chaque fois. Parce que je suis véridique. Vous voyez c'est quoi? Une personne s'est levée. Voilà Makalaba Oubé va vous dire. Elle va vous dire. Avec combien je me suis levée pour commencer les actions sociales moi. Mais je vous ai dit. Il y a la marraine de mon fils, Bradley, qui m'a soutenu en 2020 pour ça. Quand j'ai lancé les œuvres humanitaires ici là, on n'a pas dit que je prenais l'argent pour aller faire des vacances avec au Cameroun, que c'était une escroquerie. J'ai demandé l'argent à quelqu'un. Jamais. Je riais. Car la marraine de mon enfant m'avait soutenu sans savoir même que je prenais ça pour ouvrir une association, tout et tout là. Ah bah oula, bon. La marraine de mon enfant s'était levée. Elle me soutenait pour mon dernier fils là. Tania Maud, Institut de beauté situé au Carrefour Maison Blanche à Bonamoussa dit, cette grande dame qui m'a jamais laissé tomber. Elle s'est levée, elle m'a soutenu pour le départ de Asda. Elle m'a donné son local. Elle m'a donné son restaurant où je recevais les gens, rappelez-vous. C'est à Tania Maud que je faisais, comme maintenant on a ouvert une association là. On a ouvert Asda là. Avant c'était à Tania Maud. C'était dans le restaurant Tania Maud que je recevais les parents chaque fois. Vous avez oublié ça? Ou bien vous voulez que je reçoive encore les vidéos pour vous voir ce que je faisais. J'ai reçu les parents pour la première fois dans ma maison à Matadi House, où je louais le meublé que j'avais pris là. Tania Maud m'a dit non, je te donne mon local, mon restaurant. C'est là-bas que chaque semaine, vous n'avez pas vu mes départs. Vous savez combien coûte prendre une famille, prendre au moins combien avec 40 personnes, avec 40 enfants dans une piscine, loisir, manger tout et tout, faire la vie au pays, tout et tout là. Leur donner une vie là, une vie normale qu'ils n'ont jamais eue. Vous savez combien ça peut faire? Vous fâchez pas. Non, moi, Diana.
elle quand même écrit que fais un audit. Comment audit, audit veut dire même quoi, il ne sait pas ce que ça veut dire. Fais un audit de tout ce que tu dépenses, de quoi. À qui comme ça? Je ferai un audit à vous, quand mes bienfaiteurs, ceux-là qui contribuent vrai. Je dis ceux-là qui sont avec moi dedans. Parce que, comme je vous dis là, Asda, ce n'est pas seulement la reine galloise. Asda, c'est un monde entier. C'est les bienfaiteurs et bienfaitrices de tous les pays d'Afrique. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Hein. Asda, c'est les bienfaiteurs et bienfaitrices. Quand ils vont me dire que fais ça là, je vais monter. Mais d'abord, tout est d'abord là-bas, Asda. Tout est déjà là-bas. Donc, si une bienfaitrice veut se connaître Asda, quand elle arrive, ne visitez pas seulement le centre. Asseyez-vous au bureau. On vous sort les factures de Asda. On vous sort les entrées et sorties de Asda. Vous allez comprendre que Asda est structuré. Je ne fais pas les choses dans le noir. Hein. Je fais les choses, je peux m'asseoir demain, je montre, tac, je calcule tout devant tout le monde, on voit. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, le 20 de ce mois, je vais payer 660 000 francs du loyer de Asda pour 3 mois. 660 000 francs CFA. Il y a combien de vous qui peuvent ouvrir une structure comme ça, à but non lucratif? Vous n'avez pas de subvention de notre État. Vous êtes là comme ça sur les réseaux sociaux. Et que le Seigneur vous élève toujours. Il y a Dieu dans cette affaire. Donc ne viens pas avec ta sale bouche parler de conneries ici là. Sinon Dieu va te punir. Pourquoi je suis une voleuse comme vous les voleurs des associations? Vous avez passé votre vie à voler, mentir. Vous enrichir derrière les dos des gens. Non. Je suis parent de 2 enfants autistes moi-même. Ça veut dire que mon argent seulement ici que je touche les enfants, 800 000 francs le mois. Ça part Asda. Mon argent déjà moi-même. Comme je vous dis, je suis fondatrice, promotrice et bienfaitrice des actions sociales de l'espoir africain. Donc il y a 850 livres de mes enfants qui vont à Asda chaque mois. Hello? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on a take time. Regarde-moi ces personnes s'asseyent pour demander de l'aide à tout moment sans même se lever pour mettre la main dans la pâte. Les gens, ils se lèvent, ils s'asseyent, ils demandent de l'aide pour aider. Avant d'appeler pour qu'on aide les autres, sois capable de sortir tes 100 livres toi-même, tu mets dedans. Avant d'appeler à l'aide pour que les gens viennent aider les gens. Avant de t'asseoir, mets ta caméra que aidez-moi pour aider les gens. Sois capable de sortir même si c'était 20 000 francs que tu as mis dedans, que les gens ont vu. Maman, j'ai fait, les gens ont vu. Parce qu'au départ, le trouble que j'ai eu sur les réseaux sociaux, les directs qui étaient sur moi, pour me déstabiliser, que je prends l'argent pour aller pour les vacances au pays, tout et tout là. Les gens n'étaient pas prêts. C'est quand je lance Asda, c'est quand je commence avec mon propre finance, que le monde s'élève. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous très bien de ça, s'il vous plaît. J'ai le soutien de la marraine de mon fils. Tania Maud, Institut de beauté, Institut au Kafoumizo Blabolamou, c'est dit. Mon meilleur ami, qui fait dans les Ferrari en Côte d'Ivoire. Je répète tout ça chaque jour. Les 3 personnes là, qui m'ont tenu la main. Au départ, quand j'ai commencé Asda. Les gens n'étaient pas là. C'est bien après. C'est bien après, mes chers frères et sœurs, que les gens ont dit que Wonderfoot, la reine galloise. Non. Tu as fait fort. Je suis dans ton initiative là avec toi. Qu'il y a eu des gens qui sont levés en me disant que, mais le litchi n'est pas venu de moi. Hein. Le litchi que j'ai mis sur la toile pour Asda, rappelez-vous pour l'ouverture, ça ne venait pas de moi. J'ai été obligé. J'ai été carrément accéléré même dans mon inbox que tu vas mettre le litchi. Les gens peuvent cotiser plus que ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux t'en sortir? C'est les gens qui m'ont harcelé que tu vas mettre le litchi. J'ai dit, ok, que la volonté de Dieu soit faite. J'ai mis le litchi. Mes chers frères et sœurs, donc venez doucement. J'ai lancé ce direct pour expliquer à mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices. Pour expliquer à ceux même qui sont en train de vouloir venir demain là. Comment ça se passe maintenant à Asda. Vous avez moi Diana, j'ai les enfants autistes. J'ai 2 enfants autistes. Je me mets à la place des mamans là. Je me mets à la place des familles défavorisées, des familles démunies avec les enfants à la maison, qui n'ont pas. Est-ce que vous savez quand j'ai commencé les œuvres humanitaires, quand j'entrais dans les sous-quartiers et tout pour aller voir les enfants, il y a même certaines vidéos que je n'ai pas mis sur la page. Car on m'a tellement signalé pour toutes les vidéos que je mettais sur la page pour sensibiliser là. C'est une des raisons pourquoi ma page est restreinte. On m'a tellement signalé que d'autres vidéos, j'ai gardé ça pour moi. Je vais mettre ça dans le website de Asda bientôt. C'est dans le website que je vais mettre ça. Que je ne peux même pas mettre ça sur Facebook. Je ne peux pas mettre ça sur Facebook parce que ça va me bloquer. Est-ce que les familles mettaient les nylons, les plastiques nylons avec les pains déchirés? L'enfant est handicapé et il a encore des odeurs. C'est la totale.
Avec les mouches du pays là. Tu entres dans une maison, un enfant est couvert de mouches. Les mouches dans son nez partout. Mes chers frères et sœurs, vous connaissez combien d'enfants, moi je suis entré dans les sous-quartiers pour laver, mettre de nouveaux habits, tout et tout là. Donc allez doucement avec les œuvres de Dieu, pardon. Ne doutez pas des œuvres de Dieu. Ne venez pas me parler de quoi, tout ce truc là. Avant de me parler d'un ordi, calcule d'abord les 20 millions de l'enfant, de mon dernier fils, que j'ai commencé les œuvres humanitaires en Afrique, sans rien demander. Pour prendre cet argent, j'achète mon terrain encore. Ou bien je construis ma maison, ou bien je fais quelque chose ici là, j'ouvre mon restaurant. J'ai dit que je vais vivre le reste de ma vie pour servir mon Seigneur. C'est ce que je fais. Donc mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices, ce direct c'est pour vous. Ceux qui sont là avec moi et ceux qui sont en train d'arriver. Je voulais vous dire aujourd'hui, ce soir, mes chers frères et sœurs, nous avons réduit tout à Asda. Parce qu'on s'est rendu compte que quand les parents reçoivent beaucoup de dons, ça les décourage de venir avec les enfants la semaine qui suit. Ça les décourage. C'est pas qu'ils ont trop de choses à faire à la maison. Parce qu'ils ont leur sortie, ils n'ont pas un problème. Quand ils ont leur petite truc à faire, ils n'ont pas un problème. L'enfant est toujours que dans la chambre. L'enfant est toujours laissé à lui. Les enfants, parfois, on les laisse que sur le lit, parce qu'ils ont la paralysie. Eux, ils sont sur le lit. Parfois, c'est des enfants même, ils sont au quartier comme ça là. Ils marchent sans caleçon au quartier. C'est des enfants avec l'autisme même. On les laisse au quartier comme ça. Eux, ils sont là sans caleçon. Parce qu'ils ont assez de dons. Parce qu'ils ont eu l'huile, le riz, tout à la maison. Ils disent, ah non, pas là-bas, fait quoi encore? Non, nous, on a assez. Même dans 2 semaines, il va encore aller quand le riz là-bas fini. Donc, nous avons réduit tout. Pour que le parent puisse sortir avec cet enfant. Je crois que c'est l'esprit de ces enfants qui parle. Parce que les enfants là aiment tellement venir s'épanouir. Mais les parents, vous savez comment les parents sont souvent. Ils font souvent le jar, ils sont fatigués, tout et tout là. Donc quand un parent va voir qu'il n'a que 2 boîtes de riz maintenant, il n'a qu'un petit sachet de spaghetti, il n'a qu'une demi-bouteille d'huile, avec peut-être une tomate. Une tomate avec quoi là? Il va réfléchir, non. Comme ils m'ont donné ça lundi, si là, si je repars encore lundi prochain, ils vont encore me donner pareil. Ça va faire que j'aurai 2 savons, non? Ça veut dire un mois, si bien Asda, chaque semaine, une fois par semaine, pendant 1 mois, tu auras 4 morceaux de savon. 4 morceaux de savon, c'est petit, mes chers frères et sœurs. 4 morceaux de savon, c'est petit. Avant, on donnait 4 morceaux de savon, 3 morceaux de savon par semaine. Par semaine, 4 morceaux, 3 morceaux par semaine, 2 morceaux par semaine. C'était trop. Ils prennent ça, ils savent qu'ils ont déjà les savons, ils ont tout là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On ouvre la charité pour nos enfants handicapés. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux qu'on ouvre la charité. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est venu à moi que réduis tout. En réduisant tout, ça va les pousser à venir. C'est vrai, il y a des parents qui ne manquent jamais. Quand ces parents manquent, c'est quand l'enfant est malade, quand l'enfant a un problème. Et le parent vient avec les preuves que l'enfant avait un problème dans la semaine passée, la maman, voilà pourquoi je n'étais pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne le don aux parents là qu'il n'y a pas de problème. Comme l'enfant est malade, on a vu que l'enfant est malade, c'est bon. Si le parent a un empêchement, oui. Mais il y a d'autres parents, ils font 1 mois, qui faisaient 1 mois, 2 mois. Ils ne viennent pas. Parce qu'ils ont reçu au moins 15 boîtes de riz, 6 morceaux de savon, 8 détergents, 10 tomates. Ils ont reçu assez de dons. Ça fait qu'ils disent que, non, donc tu manges, tu rassasies, tu t'en fous maintenant. C'est quand ça finit que tu dis, hey, maman, encore hâte de là avec l'enfant aussi là. Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc, beaucoup de parents qui viennent, les parents maintenant qui viennent à Asda, reçoivent maintenant 2 boîtes de riz, une tomate, un savon, 2 détergents. Ça dépend de quel genre de... Même quand il n'y a pas souvent des dons de détergents, j'envoie l'acheter ça à Bao. Ou bien l'acheter ça à Santa Lucia. J'envoie tout l'acheter dans le supermarché là. Qu'il n'y a pas les dons de détergents, il n'y a pas les dons de sardines, j'envoie quand aller acheter tout et tout là. Ou bien comme les dons de couches. Et les parents qui ont des enfants avec paralysie cérébrale, chaque semaine, ont toujours les 10 couches. On 10 couches. Hormis de comme ils sont arrivés et que l'enfant a fait pipi, caca sur eux là, on ne compte pas ça. On les change de l'action sociale là. Quand on les change, il n'y a pas de problème. Mais quand ils rentrent, quand ces parents rentrent avec les enfants, là, on leur donne un lot de 10 couches pour les aider à la maison avec les enfants. Mes amours de frères et sœurs. Donc c'était ça, je voulais vous parler par rapport à ce changement qui est Asda aujourd'hui là que nous donnons maintenant, nous avons réduit les dons pour que les parents viennent, amènent les enfants faire les activités. Pour que les parents sortent avec les enfants. Parce qu'on les donne beaucoup. On les donne beaucoup.
eux, ils se découragent. Eux, ils vont manger, ça finit. Avant, ils commencent encore à porter l'enfant pour revenir encore prendre, chercher l'autre. Donc, comme ça, ils ne viennent pas pour les activités. Eux, ils viennent seulement parce qu'ils veulent avoir ces dons-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, le 3 janvier, comme ça a commencé là, on a commencé avec 2 boîtes de riz, un morceau de savon, un détergent, non, 2 détergents, une tomate. Une tomate, un sachet de tomate. Donc tout ce qu'il y a, une boîte de sel, donc tout ce qu'il y a là-bas pour qui peut aider les enfants, qui peut aider les familles à la maison là, on les donne. Et nos boîtes de riz là, avec nos spaghettis là, nous demandons à nos parents de cuisiner à la maison pour les enfants handicapés là. Même si ces parents cuisinent pour tous les enfants, de nourrir bien nos enfants handicapés avec les dons qu'on leur remet. De grâce. Nourrissez bien nos enfants là qu'on donne les dons pour là. Ne prenez pas les dons pour aller nourrir les autres et eux ils ne mangent pas bien avant de dormir. Dieu va vous punir. Oh. Bon, si abonnez-vous là, c'est la journée tout seul ma reine. Maman a dit Charlotte, c'est grave hein. Vous avez un merci beaucoup maman. Nous voyons tout ce que vous faites pour ces enfants là. Et c'est comme ça chaque jour mes chers frères et sœurs. Donc on a eu 26 parents aujourd'hui aux actions sociales. Ces 26 parents ont reçu les dons. Pour les enfants à la maison. Ils vont revenir la semaine prochaine parce que demain c'est le groupe B qui commence. Demain c'est mercredi, le groupe B commence demain. Mercredi, jeudi c'est le groupe B. Ceux qui vont arriver demain, mercredi, vont aussi avoir les dons. S'ils ne veulent plus revenir la semaine jeudi, c'est pas un problème. Ils ont maintenant le mercredi prochain à venir. Mais ceux qui vont venir jeudi vont recevoir les dons. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc vous voyez qu'à Asda, nous faisons activité parents et enfants. Activité qui est compris de plusieurs jeux que vous connaissez tous. Activité quoi donc? Vous voyez les vidéos que j'ai mis aujourd'hui là. Le parent et l'enfant en train de s'entretenir. Déjà fait de colorier tout et tout là. Fait de chanter. Fait de sais pas quoi, des dessins, tout et tout là. Fait des contes, tout et tout. Apprendre. Donc, vous voyez un peu, on met les parents avec les enfants ensemble. Ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire à la maison. Là-bas, c'est le moment d'être ensemble, le moment de partager l'amour, parents et enfants. C'est ça que nous faisons à Asda. Et il y a le manège à Asda, où les enfants vont sur la balançoire, tout et tout, quoi là, tout ça, tout est dehors dans la cour, vous voyez. Donc, il y a le ballon pour jouer, tout et tout. En fait, c'est une association qui a été créée pour que les enfants différents qui se sentent rejetés puissent se réunir et s'amuser, s'épanouir, avoir de l'amour, de la passion, en fait, avoir tout quoi. Avoir tout de nous. Cette association a été créée pour ça. Donc, aux actions sociales, quand ils arrivent, à 11h, il y a le chant, on commence d'abord le chant, on remercie le Seigneur toujours. Vous savez que louer le Seigneur, chanter les louanges de Dieu, c'est prier 10 fois. Donc, nous chantons le genre pour dire merci à Dieu. Et nous passons par le goûter. Le goûter qui ne manque jamais. Le goûter, c'est ce qu'on appelle les cartons de biscuits, les gâteaux que les bienfaiteurs apportent chaque jour aux actions sociales. On ne peut pas vendre ça. On ne donne pas ça à nos familles. Ça reste au magasin des actions sociales parce que c'est ça qu'on donne aux enfants là chaque jour à manger le goûter en attendant que le repas soit prêt à 13h et on les nourrit. Les jus que vous apportez, tout ce que vous apportez comme un amuse-gueule là, c'est à ces enfants, on remet ça à ces enfants là pendant les activités là. Donc à 13h, le cas des enfants prend le goûter. Les enfants qui veulent sortir pour aller jouer dans la cour, on les laisse. On n'a pas une obligation à faire un enfant que non. Il doit apprendre, c'est pas l'école. Asda, c'est pas une école. On n'a pas eu un agrément de l'école, non. Asda, c'est un centre d'activité qu'une association a mis, dont le siège social d'une association qui est Asda a choisi de donner, ou ouvrir ses portes aux parents pour les faire épanouir. Parce que la promotrice même, elle est parent de 2 enfants autistes. Donc c'est tout. Asda n'est pas une école. C'est un centre, c'est un type d'activité qui permet aux bienfaiteurs, aux bienfaitrices de venir remettre les dons pour les sans-voix. Parce que Asda fait avec des parents différents, des parents qui ont des enfants différents, des parents qui sont pauvres, des parents de sous-quartier, des parents qui sont désespérés. Asda ne fait pas avec des parents qui ont quand même les moyens. On fait avec des parents vraiment qui n'ont rien. Les parents qui manquent, qui ne mangent même pas 2 repas par jour. Donc on accompagne ces parents dans le quotidien.
Quand les enfants arrivent à 11h, jusqu'à 11h30, on ferme la barrière. On a le temps de chanter, remercier le Seigneur. Et à midi, on sort le goûter aux enfants, tout et tout là. À 13h, 13h30, pendant ce qu'on prépare, les enfants mangent. Accompagné de l'eau minérale ou du jus, je ne sais pas, tout ce qui est là-bas, on met sur la table pour les enfants. Et donc, en fait, avant le 13h30 là, avant 13h30, les enfants ont le temps de faire les activités. Pour ces enfants qui veulent jouer que les jeux de colorisation, c'est colorier, hein, et coloris. Ces enfants qui veulent jouer que les jeux de sensoriel, ils font. Oh, ceux qui veulent regarder que la télévision. Parce qu'il y a certains enfants mais qui n'ont pas la chance de voir les dessins animés chez eux. Suivez bien. Il y a certains enfants même handicapés avec l'autisme qui n'ont pas la chance que leur maison n'a pas de télévision. Donc, Asda a prévu aussi une télévision plasma dans la salle pour les enfants qui veulent regarder juste la télévision, pour regarder les dessins animés qui n'ont pas l'habitude de regarder. On ne force pas l'enfant de faire quelque chose là-bas. Jamais. Et si l'enfant veut maintenant faire le genre, jouer avec son père, sa mère, et eux, ils sont libres. Si c'est dans la cour ou bien dans le manège, ça dépend d'eux. Donc, Asda, c'est pour eux. Eux, ils font de Asda, bon usage, ce qu'ils veulent faire. Ils se sentent à l'aise. Ils sont chez eux, Asda. Donc, après ces activités, il y a midi 13h30. Les parents mangent. Parce que les gens disent que, ouais, c'est que la nourriture, parce que ce sont des vampires. Ah bon, vous allez voir un arbre de Noël. Vous allez voir les gens organiser l'arbre de Noël. Je ne suis pas en train de vouloir parler mal des gens, hein, mais je vois ce qui se passe. Parce que je ressens ça. Je suis la maman des handicapés. Je ressens que les enfants ne sont pas contents. Jusqu'à... Vous voyez un arbre de Noël qu'on organise. Vous voyez la cérémonie. Vous ne voyez pas la nourriture. Et il n'y a pas la nourriture. Même quand il y a la nourriture, même c'est les gamelles. Les petits gamelles. Petits gamelles. Un peu de repas comme ça pour les... Nourrissez les enfants là. Nourrissez les enfants. Il faut les nourrir. Il faut les nourrir, mes chers frères et sœurs. Nourrissez les enfants là. Vous recevez les dons des personnes. Vous recevez les dons des bienfaiteurs et bienfaiteurs au monde entier. Vous avez ouvert des charités pour tout cela pour recevoir les dons. Donc on vous donne les dons. Nourrissez ces enfants là, s'il vous plaît. Nourrissez ces enfants là. Vous voyez des arbres de Noël, on fait, il y a même pas, vous voyez les petits gamelles, avec un petit truc, comme ça, non, on va dire que chacun fait à sa façon, chacun ne fait pas à sa façon, vous devez trop faire le matu vu. Préparez la nourriture, puis na boulot. Si vous invitez 150 enfants, préparez la nourriture en désordre. Faites que les enfants là, ils rentrent chez eux en rampant. Le pays, c'est la famine. Les gens ont faim en Afrique. Les gens ont faim en Afrique. Oui, mes chers frères et sœurs. Les enfants là ne mangent même pas bien dans leur maison. Donc, quand vous les faites sortir pour les événements, faites-les bien manger. Faites-les boire. Faites-les boire. Faites-les boire les jus, les eaux, tout et tout, les jus naturels. Les jus naturels, faites-les s'épanouir. Faites-les qu'ils soient... Oh Seigneur, oh my God, oh my God, my God. Mais chérie, vous savez que je parle beaucoup avec l'émotion. Désolé. Hein. Merci Gladys Hugo, merci. Je parle avec trop donc l'émotion, c'est trop fort. Désolé. Mes chers frères et sœurs, vous voyez seulement que Asda, c'est que la nourriture là-bas. Oui! Comment on va apprendre aux enfants? Comment tu vas édifier? Ou bien apprendre aux gens à lire et écrire sans les faire manger? Sans les donner à manger, les handicapés? Maman, on doit préparer. On doit montrer à nos bienfaiteurs et bienfaiteuses comment Asda tourne. Donc si on met le bon plat et que ça tourne le moignon qui est dans vos ventres, c'est pas mon problème là-bas. Si on met les bons plats sur la toile, si on met les plats sur la toile et que vous voyez que, hey, maman, que même chez vous, vous ne mangez pas le jala, alors dans mon gobaï, ça me regarde. Pourquoi vous dites que ce n'est que la nourriture là-bas? C'est la nourriture là-bas. Aujourd'hui, on a fait le ndolé avec le couscous. 2 kilos de viande, 7000 francs CFA. Ndolé couscous aujourd'hui, au centre social, ce qu'on a préparé aujourd'hui là. On n'a pas dépensé moins de 15 000 francs CFA aujourd'hui pour la nourriture. Demain, on va faire dans la sauce d'arachide, qui ne soit parce que les enfants adorent la sauce d'arachide avec le riz. Avec encore 3 kilos de viande. Parce que demain, c'est jeudi. Le groupe B, eux, ils vont arriver nombreux. Les jeudis, parfois, ça vient d'ouvrir encore. Eux, ils seront beaucoup. Ils vont arriver là. On fait le riz sous tomate, le riz sous d'arachide. Jeudi, on va préparer le couscous. Couscous maïs avec le légume sauté et la morue dedans.
Et c'est pas des pour petites préparations. Vous voyez ça, non? Les femmes, là, comment elles préparent, elles sont propres. Elles sont bien propres. Vous-même, chez vous, vous ne mangez pas ça. Beaucoup voient ça, ça les fait mal au cœur parce qu'eux-mêmes, ils ne mangent pas le genre de repas, là. C'est pas tous les enfants qui se... Aujourd'hui, il y a des familles même qui ne sont même pas handicapées et tout, là. Qui ne souffrent même pas trop. Mais qui n'arrivent pas à manger. À manger comme... Donc, à se nourrir comme on nourrit les enfants de Asda. Donc, ça les dépasse. Ça les dépasse, maman. Chez moi, là-bas, c'est comme un restaurant de cœur aussi. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Chez moi, Asda, hormis d'être activité, c'est aussi restaurant de cœur pour les handicapés. Est-ce que vous comprenez ça? Regarde-moi, les gens, ils ne connaissent pas donner quelque chose. Quand tu es injectionné d'une association, quelle association? Les bandits. Oui, mais vous êtes des voleurs. Bien bon tchonk. Bien bon tchonk, vous êtes des voleurs. Vous faites tout pour... Vous prenez pour vous enrichir. Vous exploitez pour aller vous ouvrir vos choses et tout par derrière. Vous trompez les gens. Laissez des personnes, Dieu a destiné le social à faire le social. Faire le social. Car les gens voient que la reine galloise, elle a mis pour elle des millions dedans. Je pourrais prendre l'argent de la marraine de mon enfant. L'argent que la marraine de mon enfant a donné pour mon enfant, pour mon dernier fils là. Cet argent, elle me donnait chaque fois là. Elle ne voyait pas ce que j'achetais avec là. Je fais ce que je veux faire avec. Mes chers frères et sœurs, j'ai déposé ça dans l'humanitaire. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Je suis allé donner la nourriture même dans mon village. Avant de commencer partout. Tout le monde a vu. Donc, calmez-vous un peu. Ne venez pas me dire que oh, il faut faire comme ça, de quoi, tu es tout, blablabla, toutes ces histoires à 2 balles là. Tu vois, mes bienfaiteurs, mais ils sont fiers quand ils commencent à détailler trop les choses chaque fois. Hein. Voilà pourquoi c'est un bienfaiteur qui, quand il donne 500 livres dans PayPal, eux, ils me donnent l'autorisation, ils disent que j'ai donné. D'autres, ils disent que, hey, ne dis pas ce que j'ai donné. D'autres, ils viennent donner les dons aux actions sociales, le rite et tout ça là. Et ils disent que non, ne fais même pas mon don. J'ai donné, je veux donner dans l'obscurité. C'est bon comme ça là. Je veux donner anonyme, pardon. D'autres disent que oui, filme le don, mais moi, je ne veux pas que tu me filmes. D'autres disent que filme-nous pour encourager les autres. Donc, mes chers frères et sœurs, même dans PayPal, tout ce que j'ai reçu comme don, depuis que j'ai commencé l'humanitaire là, ne demandez pas seulement ce que les gens donnent. Demandez ce que moi, la reine galloise, j'ai mis. Je vous dis pour moi que je mets au moins 850 livres. Hello, 850 livres avec preuve. Chaque mois aux actions sociales diaspora africaine. C'est pour moi de contribution dans mon humanitaire. Dans l'humanitaire que je fais. Mon cher frère, ne viens pas voler les gens. Hein, parce que tu ne contribues rien. Ou bien ma chère soeur, tu t'assois, tu demandes de l'aide pour aider les autres. Tu n'arrives même pas à manger même pour toi. Tu n'arrives même pas à te lever même. Je suis parent de 2 enfants autistes. Je connais ce que mes soeurs et frères vivent là-bas. Ce que mes frères et soeurs endurent. Donc c'est un plaisir pour moi de me lever pour eux toute ma vie. C'est un plaisir pour moi. Je dis et je redis. Si Dieu me donne la chance. Si le Seigneur me donne la chance qu'il y a quelqu'un, on me dit que voilà un argent, on te donne l'argent. Voilà les milliards, on te donne. Ces milliards-là, je vais repartir ces milliards en tous les pays. Tous les pays de l'Afrique pour ouvrir Asda. Je dis dans tous les pays de l'Afrique. Du Cameroun jusqu'à tous les pays de l'Afrique qui vont, donc tous les drapeaux. S'il y a un pays qui n'a pas de drapeau, on va créer le drapeau là pour moi. Pour déposer Asda partout. Afin de pouvoir donner une vie paisible à ces parents qui n'ont pas demandé à faire des enfants handicapés, qui vivent dans des conditions pauvres et qui n'ont pas d'aide, qui n'ont personne pour les soutenir, qui meurent à longueur de journée. Ces parents qui vivent l'enfer sur terre à cause de l'handicap de leurs enfants. Ces parents qui avaient hier, à cause parce que l'enfant est devenu handicapé, ils ont pris tout l'argent, leur fortune, mettre pour soigner l'enfant. Ça n'a pas donné. Ils sont devenus démunis. Ils sont devenus, je sais pas. Ils sont devenus, I don't know what to say. Mes chers frères et sœurs. Donc challenge me, please. J'ai beaucoup dans ma tête. Ça avant de quitter même pour aller ailleurs. Toutes les villes du Cameroun devaient avoir Asda. Si Dieu me donne l'opportunité un jour. Parce qu'il m'a donné l'opportunité une fois avec mon enfant. Pour mon dernier fils là. Et il a vu mon cœur. J'ai mis tout dedans. J'ai mis tout dedans. La pauvre femme de Dieu m'a dit que, en fait, ma star, la marraine de mon fils, m'a dit, ma fille, j'ai pitié de toi. Car tu n'as même pas pour toi. Tu n'as même pas pour toi. Et tu te soucies des autres personnes. Mon Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi. Et que Dieu te donne la force dans ce combat-là.
car ça ne serait pas facile pour toi. C'est ce que cette grande dame me dit. Parce qu'elle était étonnée. Elle était dépassée. Elle me dit, je viens vers toi parce que je vois que tu es une personne qui se moque trop sur la toile et je vois comment ton dernier enfant est autiste. Encore, tu as 2 enfants autistes. Je décide que moi, tant que je vivrai, je vais te donner une vie normale. Si c'était la Range Rover qu'elle voulait avoir, elle devait me donner la Range Rover. Tout ce qui est tout changer, même ma maison voulait me changer, tout. Mais quand elle a vu mon intention d'ouvrir l'action sociale, d'aller aider au pays, elle s'est abstenue. Tu peux perdre une relation comme ça pour l'humanitaire? Je te pose la question. Toi, le vermin qui vient écrire que fais un audit de quoi là. Tu peux perdre une relation comme ça pour l'humanitaire, pour aider le bas peuple? Je te pose une question. Tu peux perdre une relation comme ça pour l'humanitaire? Ne venez pas voler les enfants de Dieu. Dieu va vous punir one by one. Ah bah oula. Tu peux perdre une relation comme ça pour l'humanité. Je te pose une question. Quand cette grande dame a vu que mes intentions étaient aider le bas peuple, elle m'a demandé que tu as pour toi. Tu as déjà pour toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux que tu sois à l'aise. Je ne veux pas te donner pour que tu donnes aux autres personnes. Hein? Je dis que maman, je ne peux pas le faire. Si je fais encore, Dieu t'a envoyé dans ma vie. En ce moment-ci, que mon enfant a été diagnostiqué, j'ai fait la promesse à Dieu. Ma promesse de l'enfance, que je vivrai pour servir mon Seigneur. Servir mon Seigneur, c'est aider le bas peuple avec le handicap. Car j'ai vécu, je suis né, grandi dans le sous-quartier. Je connais ce que c'est. Je connais comment, dès le bas âge, j'entretenais les enfants handicapés. J'étais toujours avec les amis handicapés. Dans ma vision de l'enfance, que quand je vais grandir, pendant les gens disaient, je serai docteur, moi, c'est que je vivrai pour aider les gens, pour aider les handicapés. Je vais aider les handicapés. On ne devient pas humanitaire. On est humanitaire. Ceux qui deviennent humanitaires sont des bandits. Je suis désolé de le dire. Ceux qui deviennent humanitaires, c'est des profiteurs. C'est des gens qui font pour s'enrichir. C'est des gens qui ont bloqué la route aux autres personnes que Dieu a destinées. Mais comme c'est le travail du Seigneur, il nous ouvre toutes les ouvertures pour qu'on puisse aider ces personnes-là. Des gens qui sont allés faire que pour avoir une subvention de l'État, maintenant, c'est devenu difficile. Pour légaliser une charité, c'est difficile. Tellement vous prenez même de l'Europe, vous partez seulement vous enrichir. Maman, attendez quand Asda serait légalisé en Angleterre. Nous sommes là, non? Attendez quand, parce que j'ai fait une demande de légalisation en Angleterre. J'attends qu'on accepte cette demande-là. Attendez quand on va accepter Asda au Royaume-Uni, ici, là. Et que je vais commencer à faire les demandes de subvention. Je vais faire une subvention d'État ici, en Angleterre. Vous-même, vous allez voir. Quand on va me donner, là, ça serait maintenant, je vais maintenant m'asseoir pour vous dire que voilà ce que le gouvernement m'a donné pour Asda. Et voilà ce que doit faire. Ça serait plus que les bienfaiteurs vont dire que non, ne dis pas. Ne dis pas. Je ne veux pas demander la vie de quelqu'un. Je vais prendre le don. Je vais vous montrer que voilà ce que le gouvernement anglais donne pour l'association Asda. Le man de Dieu, God's time is the best. Le man de Dieu, c'est la meilleure. Quand le moment va venir, je vais prendre ça. Je vais vous montrer à vous tous comme ça là que voilà, le gouvernement au Royaume-Uni a donné telle somme pour l'association Asda. Voilà ce qu'on va faire avec ça au Cameroun. Voilà ce qu'on va faire avec ça dans tel pays. Voilà ce qu'on va faire avec ça comme cela. Vous serez là. C'est devant vous tout ici sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre que la reine galloise, c'est une mission qu'elle était destinée depuis son jeune âge. C'est pas un truc qu'elle a commencé aujourd'hui là. Parce que toi, mon frère, ma soeur qui est là, qui me regarde là, tu n'as jamais sorti de 1 million de francs CFA ou bien 2 millions qui viennent de toi-même dans l'humanitaire. Tu es toujours en train de rôder sur le gouvernement, les charités, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu pars à gauche, à droite, tu demandes les aides un peu de partout pour aider les autres. La reine galloise, c'est la seule qui a sorti les millions de ses propres poches. Oui, parce que si on donne à ton dernier fils, c'est pour toi déjà. On a donné l'argent de mon dernier enfant. Ne me dis pas que ce n'est pas ton argent. C'est pour ta marraine, la marraine de ton fils. Elle m'a donné pour mon enfant. Elle m'a donné que faire dans l'humanité avec elle. Elle m'a donné que faire pour Bradley. Hein. Elle me donnait que l'argent de Bradley. C'est pas pour faire dans l'humanitaire. C'est moi qui ai pris l'argent de mon dernier fils maintenant. Mettre ce que j'avais sur ça, moi, mon argent, même dans les 4 500 livres. Mon argent même, j'ai mis sur ça. Plus ce que Tanya Maud m'a donné et mon meilleur ami m'a donné là. J'ai lancé l'humanité au Cameroun là-bas, au départ.
Au départ, avant que le monde entier s'est levé, que on va t'aider. Vous savez comment les Camerounais sont, comment les gens sont. Pour que les gens ont confiance à toi pour ces genre de choses. Surtout qu'on avait à lancer les directs sur moi, maman. Oh! Surtout que les blogueurs bracata des réseaux sociaux allaient à lancer les directs sur moi. Direct sur moi, direct sur direct. Une mendiante. Elle veut prendre de l'argent pour aller faire ses vacances au Cameroun. Elle dit qu'elle va faire dans l'humanitaire. Une personne n'a même pas de quoi manger. Vous bien regarder, maman. J'ai toujours eu de quoi manger. Et le pays, je peux au pays depuis 2014. Depuis 2014, que j'ai eu mon britannique en 2012. Mon nationalité en 2012. J'ai commencé à partir au pays en 2014. Je peux au pays chaque année, chaque année. Donc, je n'ai même pas attendu d'être sur les réseaux sociaux pour aller au pays. Même mes amis de quartier vont dire, maman, vous ne pouvez pas la fille là. Je vous ai dit que si elle n'était pas que c'était Asda, c'est que je peux dormir chez moi comme ça. Je ne travaille pas. J'ai l'argent de mes enfants. Je suis moi tranquille. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. La marraine de mon fils a été un grand pouce. C'est elle. Parce que Dieu m'a donné la chance 2 fois dans la vie. Avec des millions. J'ai joué avec. C'est parti comme ça là. Dernière chance, c'était là. C'est quand on a diagnostiqué mon fils. Tant que j'ai rencontré sa marraine. Sa marraine m'a donné cette opportunité là. J'ai complété ce que j'avais moi-même sur ça. C'est que mes frères, Tayamot et mon meilleur ami m'a donné. J'ai saisi que non, cette fois-ci là, Seigneur, je descends en paix. Je suis votre voix, Seigneur. Je suis votre servante. Je suis votre instrument, mon Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, dans une semaine, je vais payer 660 000 francs CFA. 660 000 francs pour le loyer là. Donc avant de venir me demander l'audit des actions sociales, vois le loyer qu'on paye là-bas. Vois les charges. On a payé 19 000 et poussières de l'eau aujourd'hui là. Le fourrage qu'on utilise là-bas, l'eau. Et c'est chaque mois. Parfois ça varie, à ce moment on paye 19 000. Parfois c'est 30 000. Parfois c'est 20 000. Donc ça vient comme ça là. Ça fait comme ça, on paye. On paye la lumière chaque mois. On paye les charges des actions. Si le mur est gâté, si le mur là tombe, on remet le mur. Au moins 175 livres, 175 000 pour remettre le mur qui est cassé. Oui, je parle parce que le petit garçon était avant, le petit Brice, qui était avant aux actions sociales, il tapait les murs là. Les toilettes cassées. Le mur tombait. Les charges des actions sociales. Vous voyez ce que c'est avoir une entreprise au Cameroun? Une place au Cameroun, les charges qui vont avec, le loyer et tout là. Donc ne venez pas me poser des questions qui n'ont pas de sens. Parce que vous, à ma place, vous ne pourrez pas. Voilà pourquoi beaucoup descendent au Cameroun. Et ils vont faire les dons, ils fuient encore, ils rentrent. Beaucoup descendent, ils font les dons, ils fuient, rentrent. Il y a une très grande différence quand tu descends déposer les dons. Ou bien quand tu fais une localisation, tu mets les dons et puis tu quittes toi, tu pars. Il y a une différence avec celle qui a ouvert. Celle qui a une place, un siège social. Ce n'est même pas comparable. Moi, avant, je descendais au Cameroun, je faisais les dons comme ça, je rentrais moi. Avant, je descendais au Cameroun, je fais les dons, je rentre. Je descends, je choisis une orphelinat, elle m'avait donné là-bas. Je choisis une association, elle m'avait donné. Moi, je rentre, sans taper le dicalo. J'ai toujours fait ça d'ailleurs. Je pars dans mon quartier, je donne. Je pars dans mon village, je donne tout et tout là, sans taper le... C'est très facile. De descendre, venir déposer, on part. On n'a pas de charge, on n'a rien. On n'a plus rien à cirer. C'est différent, tu as une charge sur place. Ce n'est que la nourriture vous mangez là-bas. Tu as faim, viens aussi là-bas, tu dois manger. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, quand vous voyez au besoin de la nourriture là, le magnon tourne dans vos ventres. Et les repas bien faits, hein? Les repas bien traités, hein? Vous voyez même d'abord les marmites. Je dis merci à notre bienfaitrice qui nous a donné un congélateur. Je dis merci à notre bienfaitrice qui nous a donné un congélateur. Voyez comment les enfants de Dieu viennent soutenir Asda. Bon. Tu connais ça ou la maman. Elle a toujours escroqué les bienfaiteurs. Vous partez vous enrichir. Bon, si la vos ventres seront tout gros devant comme ça là. Bonsoir la mère de mon enfant. Certaines mamans viennent là-bas juste pour faire épanouir l'enfant qui se retrouve dans son milieu avec ses amis du même genre. Pas toujours pour le don.
S'il te plaît, réfléchissons. Non, maman, je ne peux pas. Ma soeur, non, maman, je comprends bien ce que tu dis. Je comprends, maman. Je comprends bien ce que tu dis. Certaines mamans viennent là-bas pour faire épanouir l'enfant. Pas tout pour les dons. Oui, les mamans qui ont déjà les moyens. Mais n'oubliez pas que on a les enfants qui tombent l'épilepsie là-bas. On a les enfants qui bavent là-bas. Et j'ai été convoqué, j'ai vu cette maman, parce qu'un enfant bave, l'enfant passe à côté de la maman fait ça. Moi, c'est genre de choses, il n'y a plus ça, Asda. Je veux plus ça. Parce que vous qui avez quand même un peu votre moyen au Cameroun là-bas, au départ, il y a d'autres personnes, il y a même des gens qui sont venus vouloir intégrer Asda. Et ils avaient les moyens. Ils voulaient seulement juste être Asda. Moi, je dis non. Parce que moi, je connais ce que c'est. Je connais ce que c'est. Ne venez pas frustrer les pauvres. Ne venez pas frustrer les sans-voix. Ces parents-là. Parce qu'avant, il y avait trop de problèmes dans mon association. Il y avait trop de problèmes. Avant de taper la main sur la table, que non, je ne veux plus ça. Pour que d'autres personnes arrêtent. Que d'autres personnes ne viennent même plus à Asda. C'était devenu maintenant que quand les parents arrivaient, c'est qu'ils ont quand même quelque chose. Vous dites ça, vous dites tout comme ça. Mais quand vous arrivez, quand on me donne les dons, vous prenez tous les dons. C'est bizarre. Vous dites tout comme vous avez là pour vous. Vous venez seulement pour vous épanouir à Asda. Mais quand on me partage les dons, vous êtes tout là pour prendre les dons. On donne. Moi, je ne veux plus comme ça là. Je veux pas qu'on vienne frustrer les parents pauvres là, maman. Maman Nelly qui là, non, bonjour, comment tu vas? Comment va ta fille, maman? J'espère qu'elle va bien. C'est comme toi, maman, tu n'as pas toi un problème. Et ta fille, il y a même plus de 17 ans. Tu vois, ta fille, il y a 17 ans, ma soeur chérie. Non. Moi, je veux pas moi si j'ai des choses là. Parce que moi, j'ai déjà vu. Un enfant bave, une maman fait ça. Ish! Moi, si j'ai des choses, il n'y a pas ça, Asda. Un enfant bave, une autre maman prend le mouchoir, elle essuie la bouche de cet enfant-là, si sa mère n'a pas vu. C'est comme ça, Asda. Parce que la reine galloise, quand l'enfant de quelqu'un bave, moi, je prends le mouchoir, je suis là. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Asda, chez moi, là-bas, c'est l'amour de son prochain. Si tu viens à Asda, pour faire le genre, la distinction, bien faire le genre, non, maman, ne viens pas toi. Si tu viens à Asda, pour te moquer des autres, ce n'est pas ta place, ce n'est pas là-bas. Voilà pourquoi je dis que toute personne qui a le mauvais ventre ne peut pas entrer à Asda. Tu n'entres pas à Asda avec le mauvais ventre. Sinon, tu ne peux pas rester pour longtemps. Parce que moi, déjà, la promotrice, quand un enfant tombe l'épilepsie, c'est moi-même qui porte souvent l'enfant là. Je suis la bouche, la bave sur l'enfant. Hein. Je suis avec la voix de Dieu. Et toutes ces personnes qui sont à Asda là doivent être pures. Asda, c'est une charité de Dieu. C'est une association du Seigneur, oui. C'est pas une association qui a vu le jour comme ça, jamais. C'est une association qui a été programmée depuis mon jeune âge, depuis que je suis né. Voilà pourquoi avant qu'on me disait que la reine met le litchi sur la toile. Je vous disais tout aussi, les gens qui me suivent souvent vont dire que lui elle disait souvent ça. Je vous disais tout que quand je vais mettre le litchi, ça va aller vite les filles, ne vous inquiétez pas. Le moment de Dieu va arriver, je vais mettre le litchi sur la toile. C'est comment? Et quand j'ai mis, vous avez vu comment c'est parti vite. Vous avez vu comment les gens étaient engagés pour le litchi. Vous avez vu? Quand j'ai mis ça, vous avez vu comment les gens étaient engagés. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre le litchi, car le PayPal est déjà là. Le PayPal, par jour seulement, quand un bienfaiteur n'a pas mis souvent. Quand un bienfaiteur n'a pas mis souvent, c'est 50 livres. Quand le bienfaiteur n'a pas mis. Et il n'y a pas de moment que le temps mort, personne ne met. Personne ne met, au moins c'est un mois. Il n'y a pas d'entrée dans PayPal. Mais comme il n'y a pas d'entrée dans PayPal, ça ne veut pas dire que PayPal n'a pas de réserve. C'est toujours avec l'argent de PayPal qu'on envoie pour travailler à Asda. Ou souvent quand PayPal même c'est ya bas et que je vois que l'argent qui reste dans PayPal c'est l'argent de loyer. Qu'est-ce que moi je fais maintenant? La reine galloise donne 850 livres par mois là-bas à Asda. Vous ne comprenez pas le sens? Donc Asda tourne toujours avec l'argent de la reine galloise. Asda tourne toujours avec l'argent de la reine galloise. Asda n'attend pas seulement des bienfaiteurs. Ben venu, non, pardon. Ben venu, tu as le direct de qui on s'est abalé. Ouais. Asda n'attend pas seulement l'argent de bienfaiteurs. Non. Donc Asda, avant que le bienfaiteur n'arrive, Asda est déjà debout. Asda qui est qui? La reine galloise. S'il vous plaît. Donc maman, tu parles de ça, tu ringues, comment tu vas? Bonjour maman, bonsoir maman, comment tu vas? Maman Nelly, je comprends bien Mélie, je comprends bien ce que tu dis maman. Mais il faut aussi voir que je n'ai pas envie de frustrer ces parents-là. On a eu des parents avant qui entraient, qui ne venaient pas parce que, qui venaient seulement faire épanouir les enfants. Et tout ça là, mais qui recevaient tous les dons de nous. Et qui méprisaient les enfants des autres. Tu es peut-être une secrétaire dans un bureau. Tu arrives à Asda avec ton enfant qui a le handicap, qui a la paralysie cérébrale. Et l'enfant, la paralysie cérébrale est bien
il est bien vêtu, tout et tout là, bien propre, tout ça là. Le pauvre qui est un Djakampou, qui est Bamakala, au quartier, qui vient aussi avec son enfant. Vous vous tamponnez. L'enfant là bave aussi. L'enfant là-bas, peut-être l'habit n'est pas vraiment bien sur lui, tu es un genre là. Toi qui es secrétaire, tu as ton enfant là. D'abord, on met pour t'asseoir à côté de pauvres là, tu es un genre. Non, il va m'asseoir peut-être de l'autre côté là-bas. Tu fais un genre. Hey! Non, tu sais pas comme ça là. L'autre même qui est même pauvre même. Et qui a l'enfant avec l'autisme. Avec celle-là qui est l'autre pauvre aussi qui a l'enfant avec l'autisme. Vous deux, c'est même d'abord, c'est d'abord un problème. Ton enfant a mis la main dans la bouche de mon enfant. Et je vais faire attention, hein. Ce genre de paroles là. Moi, je n'écoute pas ça. Ce genre de langage là, on ne fait pas ça. Il n'y a plus ça. J'ai enlevé ça dans la tête des parents. J'ai enlevé ça parce que les parents aujourd'hui de Asda, ces parents qui entrent avec les enfants chez moi là-bas, quand un enfant baffe ou bien un enfant tombe, mes chers frères et sœurs, venez voir l'harmonie qu'il y a là-bas. Quand un enfant tombe, venez voir l'harmonie, comment les parents sont encadrent cet enfant. Oh Seigneur, Zambenangai. Oh merci papa, merci Seigneur, merci. Venez voir l'harmonie, le bénévole, ma Charlotte, ma Nelvis, Edith, tout le monde. Venez voir l'harmonie, les Boris, Nia, Diamant Risto. Venez voir l'harmonie qui est chez moi aujourd'hui. Il y a toujours eu ça. Mais avant c'était difficile, c'était très difficile aux parents de comprendre. Quand l'Esprit de Dieu, le pouvoir du Seigneur est entré en moi pour leur parler. Maintenant, c'est comme ça. J'ai dit qu'un enfant tombe même. Les parents ne crient plus comme avant, ou bien les gens qui sont effrayés là. Eux, ils cherchent seulement à faire comment ils vont. Eux, ils cherchent seulement à enlever les choses dangereuses. Les choses dangereuses pour que l'enfant là soit à l'aise. On caresse la tête de l'enfant, tout et tout. On attend que l'enfant se réveille. Oh my God! Envoyez les cœurs pour Asda, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, mes chéris. N'écoutez pas seulement, envoyez les cœurs, pardon. Je parle avec trop d'émotion. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, mes amours. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, mes chers frères et sœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, Asda. Envoyez les cœurs. Donc, mes mamans chéries, mes bienfaiteurs, mes bienfaitrices, mes chers frères et sœurs. Si j'ai été un peu dur dans ce direct aussi, c'est par rapport au commentaire d'un jeune frère que je ne sais pas de quelle planète il sort. Vous voyez un peu les gens qui veulent tout déstabiliser les autres dans leur combat. Parce qu'ils voient que ce qu'ils font, ce n'est pas visible. Ce qu'ils font, ils sont en train de voler. Et ils veulent aussi venir aussi vouloir déstabiliser les autres qui ont la voix de Dieu. Qui ont eu l'appel du Seigneur. Donc du coup, quand les gens comme ça arrivent dans mon direct, ils font à ce que je leur manque seulement du respect. Donc désolé. Parce que je connais le vol qu'il y a dans ça. Le vol qu'il y a dans... Voilà pourquoi dans certaines pages, on dit que les gens là font ça dans le vol, tout et tout là. Il y a des gens qui disent que la reine galloise ne fait pas ça dans le vol, c'est pas le vol. La reine galloise est parent de 2 enfants autistes. Et elle ne souffre pas. Elle met là son argent en Angleterre où elle vit là. Le gouvernement lui donne tout. Et elle se bat. Regardez comment aujourd'hui mes chers frères et sœurs, je me lève pour aller faire le ménage. Le ménage dans le noir pour soutenir cette action là. Je pourrais m'asseoir à la maison tout comme avant, je me couche. Je dis que j'appelle toujours à l'aide. Mes amours, avant que vous ne venez aider, j'ai envoyé quelque chose à Asda. Avant que vous ne mettez 5 francs, avant que votre conscience vous juge que non, cette femme-là, elle est dans le social. Elle a ouvert un centre d'activité sociale pour les enfants handicapés. Elle a 2 enfants autistes. Elle gère ça seule, avec les bienfaiteurs. Pourquoi moi je peux aussi être aussi bienfaiteur dans son action? Voilà pour moi les 50 livres que je mets dedans. Avant que vous ne refusiez comme cela, Asda est en train d'évoluer toujours. Il y a ceux qui ont donné au début qui n'ont plus jamais donné. Bonne année Lise. Il y a ceux qui ont donné au départ qui n'ont plus jamais donné. Mais eux, ils ont seulement que les yeux pour voir que l'affaire la tourne toujours. L'affaire a toujours gardé le même standard. Avant c'était le Ndjangi. Avant on donnait en désordre. On a vu que beaucoup de parents venaient seulement récupérer. Venaient seulement prendre. Et ils n'ont même pas cet amour pour les enfants. On a réduit les choses maintenant. Pour qu'ils sortent avec les enfants, même une fois la semaine, venez faire les activités, venez faire plaisir à ces enfants-là. Parce que quand tu as l'habitude d'amener un enfant dehors une fois la semaine, quand tu manques ça à l'amener, il ressent ça, hein, il te dérange plus. Hein. Quand un enfant a l'habitude de venir d'aller quelque part une fois la semaine, les enfants handicapés connaissent, on va dire qu'ils sont aveugles. Ils ne comprennent pas, ils ne parlent pas, tout et tout là.
Mon ami, ils ne comprennent pas où. Ils ont leur façon de savoir, leur sens de savoir que ils sont dans un milieu où on les aime. Ils sont quelque part où ils ont la joie de vivre. Donc si tu l'amènes chaque semaine, le vendredi, et c'est là que le vendredi tu l'amènes, ou le lundi tu l'amènes, tu rates encore sans l'amener. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas encore affecter son handicap. Tu affectes encore son handicap. Parce qu'on est que non. Le lundi, il prend sa voiture pour aller aux actions sociales. Le lundi, il prend sa voiture pour aller. Il entend les bruits comme ça en route. Il arrive, il entend les bruits des autres enfants. Il n'entend pas. Mais il a la façon de connaître qu'il y a les gens aux alentours de lui. Il ressent ça. On le nourrit. Il a sa bonne nourriture qu'il mange. Il y a une façon de faire de tout. Parce qu'il y a les yeux sensoriels, on les met dans les mains là. Les enfants qui ne bougent pas là. On les touche un peu en longueur de journée comme ça là. Avec les yeux pour les montrer, ils sont quelque part. Ils sont là. Ils sont en Asda et tout. Meilleur vœu de nouvelles en Mitenia. Coucou Élisée, Simo. Meilleur vœu, papa, meilleur vœu. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a trop bavardé pour aujourd'hui. Pardon, vous laisser. Il y a trop bavardé. Moi, le direct que je voulais lancer aujourd'hui, c'était pour vous parler seulement par rapport à comment les choses se passent maintenant à Asda. Asda donne les dons uniquement aux parents qui amènent les enfants pour des activités. Et Asda, ceux-là qui disent que Asda, c'est une association pour nourrir les enfants. Ce n'est pas un problème. Asda, c'est une association qui caractérise toute œuvre humanitaire. Asda fait les activités aux enfants et parents. Asda, c'est un restaurant de cœur aussi. Oui, mes chers frères et sœurs. Asda, c'est un restaurant de cœur. N'oubliez pas ça. Asda, c'est un centre qui nourrit le monde, qui nourrit des familles chaque jour. Parce que vous êtes toujours étonnés par rapport au repas qu'on prépare Asda. Hein? Vous êtes-vous étonnés jusqu'à... Vous dites-vous que Asda, c'est une association seulement pour la nourriture. S'il y avait des associations au moins 10 comme ça au Cameroun, s'il y avait des associations comme ça au Cameroun, même 10 associations qui ouvraient seulement pour nourrir les gens, ça ne peut pas être bien. Je vous pose une question. Hein? On nourrit les qui? On nourrit les handicapés. Hein? Vous ne comprenez pas le sens? S'il y avait des associations comme ça au Cameroun, partout là, au moins dans toutes les provinces du Cameroun là, même c'est une association par province, qui nourrissait seulement les handicapés là. Vous ne voyez pas que la bénédiction devait remplir ce pays là. Vous ne voyez pas que la bénédiction devait remplir ce pays. S'il y a eu trop de choses qui ne se passent dans ce pays là même. Mes chers frères et sœurs, vous avez vu quelle association à but non lucratif qui prépare le bon goût comme à Asda, qui cuisine le bon goût comme à Asda. Je vous pose la question. Quand vous voyez dans les orphelinats un peu de partout, c'est tous les qu'on fait aux gens. Hein? C'est tous les conchap. On cuisine tous les conchap. Les conchap. Vous allez voir tous les coussous dans genre tourner le genre lolo. Avec les sauces lolo pour donner aux enfants. Hein? On donne tous les sauces lolo. Je ne suis pas en train de dénigrer, hein? C'est ce que je vois souvent. Si je parle mal, dis que tu parles mal. C'est ce que moi je vois, hein? Parce que je vous dis que je suis humanitaire, pas aujourd'hui. Ça fait depuis des années que je suis humanitaire. Hein? Donc je connais l'humanitaire. Non, parlons vrai. Parlons vrai. On vous parle d'une association qui cuisine, qui soigne la nourriture, comme la nourriture je sais pas, comme la nourriture des entrepreneurs, qui soigne la nourriture même plus que pour lui-même. On parle d'une association qui cuisine merveilleusement et bien, qui ne blague pas, qui n'achète pas les déchets, tomates, ou bien les tomates pourries pour venir les sauter aux enfants, qui achète les premières qualités de tomates. Parce que la promotrice elle-même, c'est une maman qui aime nourrir les enfants. Maman, moi, bon que, moi, qu'on est fort, chambunti. Araba sen ninja mon ki ngola magan kingo ngwa depuis mo boala yo mama na kingo yo baba ran kingo mama non kingo baba mama boala boala ya mama boala magan ezi de kingo. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas aujourd'hui que je commence à nourrir la population, c'est depuis mon jeune âge. Mon père nourrissait la population. Ma mère nourrissait la population. Moi-même, j'ai nourri la population. Depuis, c'est pas aujourd'hui. Donc, vous avez affaire à une promotrice qui aime d'abord nourrir. Tous ceux qui me connaissent dans ma ville vont dire que c'est la vérité. Tous ceux qui me connaissent dans ma ville ici à Cardiff diront que c'est vrai. Elle est comme ça. Même ceux qui m'ont visité à Cardiff vont dire, maman, la reine galloise, c'est pas... Attendez.
Au pays là-bas, en Gonsois, Brazzaville, tout le monde sait que la reine galloise cuisine. Elle donne la nourriture au monde entier. Comment vous voulez que la maman du monde entier, qui a toujours nourri, ouvre une association aujourd'hui là, et elle ne prépare pas des merveilles pour ses enfants. Elle ne cuisine pas pour ses enfants. Asda est composé d'activités, de repas, de médical, donc cuisine, médicalement et quoi là, oui, cuisine, santé, activité. Oh là là, envoie les cœurs pour Asda. Envoie les cœurs pour Asda, dis donc, que les jaloux aillent loin. Ah bah vous l'a dit. Que les jaloux go casse, mon ami. Que les jaloux go casse. Envoie les cœurs pour Asda. Envoie les cœurs pour Asda. Asda est composé des activités. La cuisine. Comment on appelle le loisir. Donc, activité loisir. Cuisine et santé. Hey. Cuisine. Activité. Santé. Et Asda partage tous les dons qu'il reçoit. Les dons des habits qu'il reçoit. Les dons de couche, tout. Vous voulez parler quoi? C'est-à-dire que la nourriture qu'on fait là-bas. Vous allez tout voir la nourriture. Même plus que ça. Vous allez le menu de demain. Aba sokena. Ba na sokena bombap. Ba na sokena bombap tobe. Soit d'arracher avec la viande dedans. Vous connaissez comment les enfants là parfois chez eux ne mangeaient pas la viande? La viande c'est les vitamines, dans les vitamines, le poulet dans les vitamines, le poisson dans les vitamines. Vous connaissez comment les enfants ne mangeaient pas la viande? Ils étaient chétifs, un genre comme ça, quand ils arrivaient à Asda. Aujourd'hui, ces enfants ont toutes les protéines dans le corps. Ces enfants ont la chair, ces enfants sont frais. Ces enfants sont bien frais. Parce qu'on les nourrit bien même. Vous connaissez les enfants, même chez eux, même par moment, même, la mère fait la cuisine, la soupe d'arachide, c'est même pas ça. Parce qu'elle ne met pas tout ce qui est vitamine dedans. Elle gagne lolo, on va bouger. Elle fait le lolo à la maison, elle a lolo bout. Peut-être la maman a peut-être 7 enfants. Elle a wassa, il faut que tout le monde trouve son compte. L'autre lolo qu'on a l'enfant, que nous il n'y a pas de sang dans la nourriture. On prend le temps de soigner le repas. On soigne le repas, mes chers frères et sœurs. On n'achète pas de viande, pas de viande pourrie du marché. On prend de la bonne qualité. 2 kilos de viande, c'est 7 000 francs CFA. Au marché. Et chaque jour, on ne peut pas la viande. Le poulet. La morue. On n'est pas chercher le mbunga, le tarambunga. C'est qu'il y a encore le petit derrière sur le mois. Non, la morue, les bonnes morues. Bien épais, dans les morues costauds. Ah, maman, non, il faut de la nourriture au monde. Merde. On cuisine fraîchement, lisse, chaque jour. Aujourd'hui, c'était le couscous ndolé. Papa, Tango, Baba, Johnny, tu as mangé le couscous ndolé depuis quand chez toi, Baba? Toi, il est venu me parler de quoi là? Aujourd'hui, le couscous ndolé, c'est mal à voir. Aujourd'hui, c'était le couscous ndolé. Avec les gros morceaux de viande dedans, à Asda. Le couscous, c'était pour les enfants. J'ai demandé aux parents, aux bénévoles là-bas que le couscous maintenant serait privilégié pour nos enfants avec la paralysie cérébrale et ceux qui ont l'autisme, qui ne peuvent pas bien. Tu veux qu'on les nourrisse le couscous là, c'est très important. Et les parents, tu vois, on peut les faire le riz à côté, il n'y a pas de problème. On fait le riz, maintenant on fait le riz, on boule le riz, on met la sauce dessus, il n'y a pas de problème. Mais les enfants là doivent manger le couscous. Si on a 4 jours la semaine, ça veut dire qu'il y a 2 jours de la semaine qu'il y aura le couscous à Asda. Et le reste des jours, on fait ce qu'on doit faire. 2 jours de la semaine, le groupe A et le groupe B, qu'on ne peut pas le couscous. C'est comme jeudi, on va faire le couscous avec le légume sauté, le njapché sauté et la morue dedans. Demain, on fait le riz sauce d'arachide avec les gros morceaux de viande. Mon père, tu peux faire le genre là. Tu vas d'abord avoir le gros cœur. Tu vas d'abord avoir le gros cœur. Quand on est dans aux arbres, pourquoi? Vous prenez pour vous enrichir. Pour garder ça dans vos poches. Mes amis m'ont dit ici à Cardiff que ma chérie, le genre, avec la ligue que tu prends là, tu t'investis beaucoup dans la situation là. Hein. Je les ai dit que c'est jusqu'à la gare. Et Dieu va donner plus que ça. Le Seigneur va envoyer un de ses enfants un jour. Même si le Seigneur n'envoie pas un de ses enfants, quand
L'association serait légalisée en Angleterre. Dieu est très fort. God's time is the best. Le moment de Dieu, c'est le meilleur. Si Dieu n'envoie même pas de ses enfants pour m'aider à acheter le terrain au Cameroun là-bas, pour Asda, un terrain qui va porter le nom de Asda, parce que nous sommes légalisés. Donc même si on a le terrain même, ça serait au nom de l'association, ça ne serait pas mon nom, ça serait au nom de Asda. Tout serait au nom de Asda au Cameroun là-bas. Donc, même si on ne trouve pas encore, parce que maintenant on paie le loyer. C'est cher, mais je paye ça avec plaisir, car mes enfants, nos enfants handicapés, en fait, ceux qui ont la chance de venir vers nous, trouvent quand même le bonheur là-bas, on va toujours payer. Le moment venu, quand Dieu va faire ce que l'Angleterre va accepter l'agrément de mon association, de notre association Asda, ça sera en direct, je vais vous parler. Je vais commencer à demander la subvention. Je vais demander la subvention de l'État ici, là, l'État anglaise. Parce que l'État camerounais, je ne peux même pas m'aller demander. Je ne vais pas vous m'amener dans les tubes bizarres de votre pays, là. Pardon. Je ne peux même pas aller demander une subvention dans votre pays, là-bas. Je suis désolé. Votre pays, là-bas, c'est mon niveau, là-bas, où je fais, là, avec les bienfaiteurs, là. Je ne peux pas demander une subvention, là-bas, chez vous. Ici, chez nous, c'est l'Europe. On ne connaît pas tous ces tubes bizarres du pays, là. On ne connaît pas ces maïgous, là. Quand je vais demander la subvention de l'État ici, pour l'Afrique, pour notre pays, pour le Cameroun, et que l'État anglais va me donner, vont me donner ce qui est pour quelque chose pour Asda, je vais venir vous dire. L'autre là, ça ne serait pas que c'est le bienfaiteur. Ça serait maintenant l'État qui a donné. Je vais tout détailler. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec le pays là-bas. Vous n'êtes pas sûr de vous, mes chéris. Wait and see. Je suis trop déterminé. Hein. Je suis tellement déterminé dans ce combat, engagé dans cette initiative-là que je ne sais pas qu'est-ce qui peut me stopper sur cette terre. À part peut-être que je ne peux pas dire le nom, car je ne souhaite pas ça sur moi. Tant que je vivrai, Asda aura toujours le pouvoir. Ses enfants seront tous très heureux. En fait, ceux qui ont la chance d'arriver là-bas. Ce qui m'a fait visser les parents là, Asda, que ce n'est plus la cour du roi Pedro. C'est parce qu'ils sont à Douala. Ils ont la chance d'arriver là-bas. Mais ils veulent faire le jar, venir quand ils veulent. Quand les dons sont finis, avant qu'ils viennent encore chercher l'autre don. Pourtant, il y a des familles dans le monde, en Afrique là-bas. Des familles dans le Cameroun, en Afrique, au pays là-bas. Qui veulent même être à côté de Asda pour bénéficier des services de Asda. Eux, ils n'ont pas cette chance-là. Parce qu'ils sont loin. Ils sont pas à Douala. Ils sont dans les villages. Eux, ils sont dans d'autres pays. Ils regardent Asda comme ça. Ils disent que, mais si c'était à côté de moi, je devais être là-bas chaque fois avec cet enfant aussi pour bénéficier des services de cette association-là. D'autres ont la chance d'avoir Asda. Parce qu'ils ont mangé, sera rassasié. Hey! Ils commencent à faire le genre que ils viennent quand ils veulent. Comme ça. On a dit c'est tout. On a vu là, c'est un morceau de savon la semaine. Donc le parent touche 4 morceaux de savon le mois. Et le morceau de savon là, c'est pour laver les habits de notre enfant handicapé. C'est pas pour laver les habits de d'autres enfants. Non, on ne peut pas ça. On ne peut pas aider tout le Cameroun. On ne peut pas aider tout le monde. C'est pour laver les habits de nos enfants qui viennent faire des activités. Point barre. La tomate qu'on donne, c'est pour notre enfant là. Le spaghetti qu'on divise là, c'est pour préparer ça pour nos enfants handicapés à la maison. Les couches là, c'est pour eux, c'est pour les attacher. C'est pas pour, on ne donne pas leurs couches pour que vous partez donner à vos cousines. Ou bien vous partez vendre. Ou bien vous partez, je sais pas faire le gangue avec ça. Jamais. On ne veut pas ça, mes chers frères et sœurs. De grâce. Voilà pourquoi Asda dit c'est tout. Maintenant, c'est un morceau de savon la semaine. Et si tu viens d'entrer aux activités, 2 boîtes de riz. Mes chers frères et sœurs, attendez si vous comprenez. Hein. Attendez si vous comprenez. Si l'enfant est malade, vous partez à l'hôpital avec l'enfant. C'est le parent qui prend l'initiative de partir avec son enfant à l'hôpital. Car beaucoup ont la carte d'invalidité. Même ceux qui n'ont pas d'invalidité, on les encourage toujours à aller faire la carte d'invalidité. Parce que nous, on n'a même plus vos enfants à l'hôpital. On ne veut plus mettre le vidéo de vos enfants sur la toile, aider cet enfant sur la non. PayPal est là. Ça veut dire que ce que nous recevons des bienfaiteurs. Si ton enfant est malade, tu l'amènes à l'hôpital toi-même. Tu fais les examens à l'enfant. On te donne l'ordonnance. Si tu as même dépensé l'argent, apporte-nous seulement les preuves. Si tu as dépensé 50 000, on peut te soutenir avec 25 000 ou 20 000. Si tu as dépensé 100 000, on peut te soutenir avec 50 000. Envoyant les preuves sur cachet des pharmacies et des docteurs. Ce n'est que ça.
On te soutient avec comme ça. C'est ça le projet de Asda. C'est ce que Asda fait chaque fois. Si tu as dépensé 10 000, on peut te soutenir avec 5 000. Vous allez voir ça où mes chers frères et sœurs. Papa, envoie les cœurs, non, mes bébés. Oh, mais je parle mal, maman. Mais maman, je parle mal, mes papas. Dis-moi si je parle mal ou pas. Vous avez vu quelle association fait ça? Vous avez vu ça où? Parlons peu, parlons vrai. Non, parlons peu, parlons vrai. Nous soutenons les familles dans la maladie de leurs enfants. Les familles viennent aux actions sociales faire des activités avec les enfants. Activités que vous voyez tous, qu'on met sur les réseaux sociaux. Comme d'autres gens ne voient pas, ils sont aveugles. Et ils voient seulement la nourriture qu'on donne aux parents. Et ils voient seulement la nourriture. Vous pleurez la nourriture, pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il y a un homme que. Donc c'est une association seulement pour la nourriture, oui. C'est une association pour la nourriture, c'est déjà très bon. Ouvrez les associations pour la nourriture. Il y aura moins de poison en Afrique. Il y aura moins de haine. Il y aura moins de rancune. Les parents, les vulnérables vont vous bénir. Les personnes qui sont pauvres, des personnes vulnérables vont prier pour vous. Hein? Oh, c'est une association seulement de nourriture. C'est le bon exemple qu'on montre. On ne peut pas éduquer quelqu'un sans nourrir la personne. Tu ne peux pas appeler quelqu'un de venir faire des activités sans nourrir la personne. Donc la personne vient toute la journée au centre social pour vous regarder, vous faire les activités, après il rentre comme ça là. J'ai dit, j'ai répété encore. Les bienfaiteurs descendent à Asda chaque fois. Ceux qui voient qu'il n'y a pas la télévision, achètent la télévision. Ceux qui voient qu'il n'y a pas le congélateur, achètent le congélateur. Ceux qui voient qu'il n'y a pas un jeu, une autre activité constructive pour les sans-voix, il n'a qu'à les mettre ça aux actions sociales. On va les constructivité avec ça. On va les faire les activités avec. Et il y a des familles au Canada qui sont venues avec des activités de cartes là, les photos, activités en photo, tout et tout, les pets, tout et tout là, comme on apprend ici là. Les familles qui travaillent dans le social au Canada, eux, ils sont venus avec ces actions sociales. On travaille avec les enfants travaillent avec ça. Les enfants font des jeux coloriés. Et colorient. Les enfants font des jeux sensoriels. Les enfants il y a le manège. Les enfants ont plein d'activités. Les enfants avec les parents chantent. Il y a des moments d'activité, d'édifier. Ou maman Charlotte, d'autres moments des actions sociales, qu'elle s'assoit avec d'autres mamans, parce que c'est une maman qui a aussi un enfant handicapé. Elle s'assoit avec les autres parents. Eux, ils édifient, ils parlent. Chaque parent parle un peu de comment son enfant fait la nuit, comment son enfant fait, quelles sont les difficultés avec son enfant, tout et tout. Eux, ils se donnent les conseils, tout et tout là. C'est petit, Akaki, Boswanga, Botso Bonula, Botso Bombetla, Bomarankou, Bogrutoro, Brouillamondime. C'est les gars la nourriture. Oui! Faites aussi comme ça. Arrêtez de voler. Arrêtez de voler les associations, de voler les gens. Arrêtez de faire des associations de vol. Arrêtez de voler. Ouvrez aussi des Asda comme ça à Douala. Ouvrez aussi des trucs comme ça un peu de partout. Ouvrez, faites comme ça. Hein? Faites comme ça, faites comme ça. Et il y aura moins de sorcellerie. Moins des envieux. Tout et tout. Notre pays pourra avancer. Oui, j'ai la confidence, j'ai la certitude que s'il y avait ça un peu de partout dans le Cameroun, c'est que le pays avance très vite. Arrêtez de prendre les dons pour aller déposer et repartir, déposer et aller, déposer, faire les tout et tout, aller déposer. Vous voulez juger ceux qui ont ouvert les activités sociales au Cameroun. Vous voulez juger, vous voulez montrer, non, vous n'avez pas fait comme il fallait faire. Il faut structurer ça comme ça. Pourquoi? Toi qui? On va aussi qui? On va aussi, je dis. On va aussi, là, on va aussi. On va maintenir tout, on va jouer. Donc ta réflexion n'est pas plus que la réflexion de Dieu. Ou quand on réfléchit ici, jamais, tu ne réfléchis pas plus que Dieu. Ici, on va inspiration, on va où ici, on va inspiration, bout, je me bois là. Bout, je me là. On va faire un simanci à visiter. Bon, si Allah, nous bon, chou là. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Je parle souvent ma dialecte parce qu'il y a des mots que je n'arrive pas à parler bien en français. Je dois parler en Medjumba. Ceux qui ont compris ce que je veux dire là, s'il n'y a pas ceux qui ne comprennent pas là-dedans, véhiculez-les ça en français de Molière. Alors, on va faire un Molière. Mes amis de frères et sœurs, j'en ai parlé à enough fois aujourd'hui là. Quand Dieu, tu fais le travail du Seigneur, mon frère ou bien ma sœur, quand tu œuvres pour Dieu, le Seigneur te visite.
Le Seigneur t'inspire et te donne l'esprit de discernement. Le Seigneur te montre la route à suivre. Toi, mais tu ne connais pas. C'est la voix de Dieu qui parle. Comment tu vas gérer son association. Ne venez pas vous opposer à la volonté du Seigneur. Sinon, Jésus ne veut pas se mettre au milieu de l'eau. Soulever ses mains comme ça. Donner le pain. Demander le pain et le poisson pour nourrir tout un peuple. La nourriture que Dieu avait donnée au monde entier là, c'était pour vous dire que on n'apprend pas à quelqu'un sans nourrir la personne. Tu ne peux pas apprendre sans nourrir. Tu ne peux pas vouloir édifier ou bien stimuler un enfant sans qu'il avec le ventre vide. Pour que l'enfant t'écoute, il faut qu'il mange bien. Pour que quelqu'un écoute ce que tu dis, la personne doit bien manger, se rassasier. Avant que ça entre dans sa tête. Bijoua. Portez-vous bien. Bonne soirée mes amours de frères et sœurs. Ensemble, l'union fait la force. Merci de m'avoir suivi. Bisous.